Je sais ce que vous vous dites, un book haul là en plein milieu du mois d'octobre, il y a un problème. Je suis bien d'accord avec vous, c'est ce que je me suis exactement dit le 3 octobre quand je me suis retrouvée avec 10 livres déjà acquis. Donc c'est pour ça que je vais partager ce book haul en deux, vous faire la première moitié d'octobre et la seconde moitié d'octobre pour éviter d'avoir une vidéo qui va faire juste 30 minutes. Alors c'est parti! Bonjour, c'est Maud, je vous retrouve pour le book haul de la mi-octobre, puisque j'ai déjà 10 livres à vous présenter. Rassurez-vous, hein, je n'ai pas encore pété le budget, alors qu'à l'heure où je vous parle, nous ne sommes que le 5 octobre. Super. On m'a prêté 4 livres, j'ai reçu un livre d'un gain concours et j'en ai acheté 5. Voilà, on est au compte, on est à 10. Je commence par les prêts que l'on m'a fait. Et là ça va aller très vite puisque j'ai le premier tome et le second tome des Ailes d'émeraude de Alexiane Delis. Moi j'y enlève ça généralement, mais c'est pas mon livre donc je ne vais pas y toucher. Aux éditions France Loisirs dans leur collection Nouvelles Plumes. J'ai entendu énormément de bien de cette saga. Voilà, donc j'ai les 2 premiers tomes. Maintenant, que vous dire, c'est sur les avis d'une abonnée que j'ai décidé d'emprunter cette saga à ma copine. Puisque cette abonnée m'a dit que c'était vraiment génial. Alors voilà, je vais pouvoir me faire mon propre avis puisque j'ai 2 tomes. Je crois que c'est des petits pavés quand même, oui, de 500 pages chacun. J'ai de quoi lire là comme ça. Je ne vous fais pas le résumé parce que moi-même je ne sais même pas de quoi ça traite. Donc je vais pas inventer. Je vous l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, en ce moment je suis très thriller. C'est peut-être la période d'Halloween qui veut ça. J'ai aussi emprunté à ma copine Rêver de Franck Tillier aux éditions France Loisirs, si je ne m'abuse. Toujours pareil, je ne vous fais même pas de résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle. C'est aussi une énorme briquette pour le coup. On est plus proche des 600 pages que des 500. Et je crois que nous sommes dans un thriller psychologique. Je n'en sais pas plus. Toujours la même copine, je lui ai pris Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain, paru aux éditions Rebelle. Personne n'appelle jamais sur le fixe, il faut que ce soit aujourd'hui. Je suis sûre que c'est une pub en plus. Ah! On va attendre, hein? On va attendre. Ça dure pas longtemps quand c'est des pubs, généralement. Ça m'énerve. Si c'est pas le train, c'est le téléphone. Pour la petite histoire, la copine en question est venue avec moi au Salon du Vampire, a acheté ce livre au Salon du Vampire, l'a fait dédicacer au Salon du Vampire. Et en fait, je l'avais prévenu, je lui ai dit tu le lis et je le prends après. Donc je crois qu'elle l'a lu en une journée et chose promise, chose due, elle me l'a prêté. Voilà, j'adore Sophie Jomain, j'ai lu Les Étoiles de Nocette, je suis presque à jour de Felicity Hadcock. Donc je suis hyper heureuse de retrouver sa plume dans ce livre. On passe au livre que j'ai gagné en gain concours. Grâce à un concours Instagram des éditions Hugo Roman, Hugo et compagnie, j'ai gagné Léo de Mia Sheridan dans les éditions Hugo et compagnie dans leur collection New Romance. Je sais pas ce qui se casse la figure. Je sais pas. Voilà, je suis hyper heureuse d'avoir gagné ce livre. Ce sera mon premier Mia Sheridan. En plus, c'est cool parce que je commence par le début. Hein, parce que je crois qu'elle a écrit toute une série sur les signes du zodiaque. Léo, c'est le lion. Il est tout petit. Tout petit. Et je pense que je vais me le réserver pour un peu plus tard.
Il y a pas mal d'avis mitigés sur ce livre. Evie et Léo ont grandi ensemble, sont inséparables, ils ont grandi en foyer d'accueil. Sauf qu'un jour Léo se fait adopter, il fait quand même la promesse à Evie de venir la chercher lorsque elle-même sortira de ce foyer d'accueil. Sauf que lorsqu'elle sort, personne n'est là, elle continue sa vie et au bout de 8 ans, un homme vient l'aborder et lui dit qu'il vient de la part de Léo. S'en suivra, je crois, une histoire extrêmement étrange entre Evie et cet homme-là. Et la question est, mais où est Léo? Voilà, je ne sais pas, j'ai un peu peur de tomber dans quelque chose que je ne vais pas aimer parce que le garçon qui est quelqu'un d'autre, voilà, qui n'est pas Léo, risque de m'agacer, ou je sais pas. Je crois que l'histoire d'amour est trop rapide. Enfin bon, je verrai. Je vous en donnerai des nouvelles plus tard parce que je compte pas le dire tout de suite. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir gagné ce concours. Passons aux choses sérieuses, parlons de mes achats. Ce ne sont que des occasions que j'ai prises sur Price Minister. La première commande, je suis hyper contente de les avoir ces livres parce que depuis le temps que je les veux, je vous assure, mais ça fait très longtemps que je veux ces livres. Pourtant, c'est pas ça qui manque sur Price Minister, vous les trouvez à 90 centimes en poche, aucun souci, sauf que moi, je ne trouvais jamais rien dans la boutique du vendeur. Donc payer 90 centimes, ok, payer 4 € de frais de port après pour transporter un livre, aucun intérêt. Donc là, j'ai fait une seule et même commande pour 4 livres au même acheteur et ce sont 4 grands formats et que j'ai payé chacun 5 €. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Alors, les livres que je vous parle, j'ai enfin trouvé Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Calman Levy. Donc je suis hyper contente parce que ce thriller me fait trop envie. Mais vraiment, si il fallait que je lise un thriller, c'était celui-là. Sauf que je ne l'avais pas, donc c'était compliqué. Il est en super état. Franchement, il est parfait. Le dos est pas cassé, rien. Je suis hyper contente. Et il y a un train! Oh, ça me gonfle. Le train, le téléphone. Je vais pas y arriver pour 10 livres, quoi. 10 livres. Laissez-moi tranquille. Donc voilà, il est en super état. Je suis trop contente. Ici, si je ne m'abuse, nous suivons un tueur d'enfants. Oui, c'est glauque à souhait. Mais je veux le lire. J'espère que mon petit cœur de maman ne va pas exploser, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie. Et bien sûr, il y avait le tome 2, L'écorché de Donato Carisi aux éditions Calman Levy. Donc la même chose, en parfait état, on a l'impression même pas qu'il a été lu. Voilà, je suis trop contente. Je suis joie. Je voulais ces thrillers. J'ai ces thrillers. Bon, je crois que la vendeuse était spécialisée thriller, donc on continue avec Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Fleuve Noir. Donc celui-là c'est pareil, je pense que vous en avez entendu énormément parler. La suite est déjà disponible. D'ailleurs, dans sa boutique, elle avait la suite, sauf que ce n'était pas du tout au Fleuve Noir, c'était le club, je crois. Et j'ai eu un peu peur que ça ne fasse pas joli dans la bibliothèque. Donc je ne l'ai pas pris. Je vais peut-être le regretter quand j'aurai fini celui-là, mais bon. Tant pis, ici nous suivons deux couples, deux voisins qui s'entendent super bien jusqu'au jour où un événement se produit. Et ils vont basculer de l'amitié à la haine, complètement. J'ai entendu énormément de bonnes critiques sur ce livre, j'ai hâte de savoir en fait ce qui va tout faire basculer et les répercussions de cet événement assez mystérieux. Et à la base, ma commande a été faite pour le livre que je tiens entre mes mains. Et je dois dire que c'est la faute de Séverine, il est bien ce livre, parce qu'elle en a parlé. Donc vous savez, Séverine s'est spécialisée thriller et justement elle a parlé d'un livre qui était thriller mais fantastique. Et là tout de suite, dans ma petite tête,
d'amoureuse du fantastique, des lectures de l'imaginaire, et ben j'ai voulu savoir. Ceux de l'autre rive, de Christopher Buellmann, aux éditions Fleuve Noir. Nous sommes dans les années 30. Frank et Eudora s'installent dans un petit village qui est entouré d'une grande forêt. Une rivière parcourt cette forêt et de l'autre côté de cette rivière, il se passe d'étranges choses. Les habitants du village ont la coutume d'envoyer des animaux dans cette forêt. C'est très étrange. Donc, Frank et Eudora vont faire leur petite enquête et surtout Frank va essayer de retracer la vie de son ancêtre et va réveiller des forces assez obscures. Je n'en sais pas plus, ça m'intrigue fortement et Séverine n'a pas lâché en fait ce qu'étaient ceux de l'autre rive, donc je veux savoir. Je veux savoir et je pense que je vais bien flipper. Mais c'est ce que je veux, donc c'est cool. Et le dernier, non des moindres, celui-ci je l'ai commandé à part sur une autre boutique, tout seul, parce que j'ai vu la bonne occasion et je pouvais pas y laisser passer. Voilà, j'ai rien trouvé d'autre à prendre dans la boutique, donc je n'ai pris que celui-là, mais au final ça me fait un assez bon achat. Je me suis procuré le 3e et dernier tome d'Elana, qui s'appelle La Prophétie, de Pierre Bottero. Donc nous sommes dans le pacte des marches ombres. Et nous sommes... Ouh, j'ai la commande qui me tombe dessus. Et nous sommes chez l'éditeur Rajo. Voilà, ce sont les magnifiques couvertures. C'est une grosse brique, hein. Que j'aime d'amour. Et ce tome fait quand même plus de 600 pages. Et le dos est pas cassé. J'adore. J'aime les vendeurs comme ça, qui prennent soin de leurs livres. J'avais trouvé les 2 premiers tomes à Easy Cash. Je les ai déjà lus. Je les ai déjà chroniqués sur la chaîne et sur mon blog. Il ne me manquait que ce dernier tome. Et je le voulais absolument dans cette édition-là parce que la nouvelle édition, celle qui a été rééditée, je la trouve juste affreuse. Je trouve les couvertures trop modernes, ça va pas. Ça va pas avec cet esprit de Willan, d'Elana, je trouve que ça va pas. Je pense pas que je vais le lire tout de suite parce qu'à la fin du tome 2, on parle des Willan. Et comme je n'ai pas lu la quête des Willan, je n'ai pas lu les mondes des Willan, je vais attendre pour pas me faire spoiler les trilogies d'avant. Voilà. Mais je suis hyper contente de l'avoir et voilà, au final, le livre coûtait 6 €. Il y avait 4,90 € de frais de port, donc voilà, 10 €. Pour une édition qui n'existe plus, qu'on ne peut trouver que en occasion, je suis quand même contente. Voilà, mon gros craquage du début d'octobre est maintenant terminé. Ça y est, je vous ai présenté les 10 livres. Rassurez-vous, il y aura bien une deuxième partie à la fin du mois puisque je suis en vacances une semaine, mi-octobre, donc je vais aller faire un tour à Easy Cash. Sachant que je ne repars jamais les mains vides, je pense que il y aura matière. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Voilà, je me rends compte tous les mois que j'achète de plus en plus de livres, que c'est abusé. Mais au final, au mois d'août, j'ai lu 17 livres. Au mois de septembre, j'en ai lu 14. Donc il faut bien renouveler les stocks un petit peu. Hein, donc oui. On se convainc comme on peut. Hein, on est d'accord. En attendant, eh bien écoutez, vous pouvez toujours me laisser un petit message en commentaire, ça me fera toujours plaisir pour me dire ce que vous pensez de ce book haul, de mes acquisitions, si certains livres vous font envie, si vous les avez déjà lus, ou si vous les avez vous aussi dans votre palle et que pour la faire baisser un petit peu, vous voudriez peut-être faire une lecture commune avec moi. Je suis toujours très contente de partager avec vous. En attendant, je vous fais des gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.